La Corée du Nord vient de répondre spécifiquement en le mentionnant nommément aux commentaires du président Trump lorsqu'il déclare que le feu et la furie seront sa réponse. L'armée du peuple coréen a déclaré en retour « Un dialogue sain est impossible avec ce type, le président dépourvu de toute raison, et seule la force absolue peut fonctionner avec lui ». La déclaration précisa que la Corée du Nord considérait sérieusement l'option d'entourer l'île de Guam de 4 missiles. Le secrétaire d'État Rex Tillerson, de retour de plusieurs jours en Asie, après avoir rencontré des alliés comme la Chine, la Russie, pour les convaincre d'interrompre l'activité financière et économique internationale de la Corée du Nord, déclare à son tour que les Américains ne doivent pas s'inquiéter de la rhétorique de ces derniers jours. Le secrétaire à la Défense James Madison fit aussi une déclaration précisant, je cite, « Bien que le département d'État mette tout en place pour résoudre cette menace globale de manière diplomatique, il doit être compris que les armées combinées des alliés représentent et possèdent à ce jour les capacités offensives et défensives les plus précises, les plus entraînées et les plus robustes sur Terre. » Il ajouta que la Corée du Nord serait grossièrement surpassée dans n'importe quelle confrontation militaire qu'elle pourrait initier. Ma réponse est le feu et la fureur, comme le monde n'en a jamais vu. Il a été très menaçant, en dehors de toute déclaration normale. Et comme je l'ai dit, ils vont connaître le feu, la fureur et franchement une puissance du genre de celle que le monde n'a jamais connue. Donc nous y voilà à nouveau. Nous sommes le 10 août 2017. Le président a déclaré le feu et la fureur d'un genre précédemment inconnu de ce monde. Réfléchissez à ça, que ce monde n'a jamais connu avant. Et ils connaîtront le feu et la fureur comme le monde n'en a jamais connu. Il a été très menaçant, en dehors de toute déclaration normale. Et comme je l'ai dit, ils vont connaître le feu, la fureur et franchement une puissance du genre de celle que le monde n'a jamais connue. Vous remarquez, d'abord, ce n'est pas une déclaration, il lit d'un script, pas directement, mais il répète ces mots 2 fois, d'un genre que le monde n'a jamais connu. Fait-il allusion à la matière noire? Fait-il allusion à une intervention mystique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'heure. Le soleil va s'assombrir au milieu de la journée. L'éclipse solaire remplira le ciel américain, de l'Oregon à la Caroline du Sud. La dernière fois qu'une éclipse solaire totale s'est produite au-dessus d'autant d'États, c'était il y a presque un siècle. Bon, regardez. L'image est centrée sur l'obélisque, devant le Vatican. Notez l'énorme halo, chimiquement induit, que le soleil provoque autour. Il communique avec vous. Ça, j'ai même pas envie de le dire. Mais constatez ce qu'il vous propose. Le feu et la fureur comme le monde n'en a jamais vu. Et on passe tout de suite à l'éclipse. Et je suis tombé là-dessus par hasard. Mais c'est là, juste sur l'obélisque du Vatican. La croix au centre du soleil et le soleil enveloppé d'un énorme halo. Les astronomes et chercheurs se préparent à profiter d'une rare chance de rassembler des données sur l'atmosphère externe du Soleil. Brigida Santos de RT nous en dit plus depuis Los Angeles. Cet été, le 21 août, des millions d'Américains auront la chance d'être témoins d'une des plus mystérieuses merveilles de la nature, une éclipse totale du Soleil. Michael Zeiler, expert en système de données géographiques, décrit la grande éclipse américaine comme une scène d'une incroyable beauté. Il a un site web dédié à l'événement et précise qu'une éclipse solaire se produit par pure coïncidence cosmique. Ils connaîtront le feu et la fureur d'un genre que le monde n'a jamais connu. Il a été très menaçant, en dehors de toute déclaration normale. Bon, gardez à l'esprit, tout comme l'Antarctique ou les librairies du Vatican, la Corée du Nord est un endroit où personne ne peut aller. Donc, pas de moyen de savoir si cette rhétorique est vraie ou non. Personnellement, je pense qu'elle ne l'est pas. Mais difficile de ne pas voir qu'il lit un script. Ses bras sont croisés, et son langage corporel nous informe qu'il ne le fait pas forcément de plein gré. C'est juste pour l'opinion.
toute cette escalade. Juste avant que l'éclipse ne se produise, soudainement, la Corée du Nord, à nouveau sortie d'un chapeau, et qui, malgré le système de renseignement le plus complexe jamais créé sur cette Terre, réussit à dégainer une tête nucléaire, on nous piège, et comme par magie, la censure Internet fait son œuvre, l'information ne pourra provenir que des contrôleurs, les mêmes que ceux qui ont écrit le speech de Donald Trump. Soyez prêts, rangez votre maison. C'était Richie from Boston. Les liens sont en description.